Là, c'est très très chaud. Pardon. Est-ce que je vois double? Bon les amis, je suis pas encore arrivé à Monaco, mais regardez ce combo là qu'on a devant nous. Ce choc des générations ultime. On a une 430 Scuderia, une 360 Stradale, une Pista et une spéciale. C'est assez dingue comme combo. Donc on va voir, je vais attendre ici, voir s'ils partent. Bien sympa ce petit convoi. Yo les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau car spotting à Monaco. Officiellement, c'est le premier car spotting de 2022. J'espère qu'on aura du lourd. Il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Mais bon, je me suis dit, c'est un dimanche. C'est le premier dimanche de 2022. Alors je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on aura quand même de belles autos. Il y en a une juste devant moi. Je vais vous la montrer immédiatement. Comme d'habitude, on commence place du Casino. Ensuite, on va aller faire divers endroits, divers hôtels à Monaco. Mais je vous avoue qu'on va quand même se concentrer plus sur la place du Casino. C'est quand même là qu'il y a le plus de véhicules de luxe. Si vous venez à Monaco, vous voulez voir un maximum de voitures, venez ici à Monaco, place du Casino. Vous avez l'hôtel de Paris juste derrière où il y a beaucoup de voitures. Et vous avez le Casino de Monte-Carlo. Et vous l'avez repéré, je vais vous la filmer dans quelques instants. Une belle petite SVJ très très noire. Et voilà, on arrive devant la SVJ. Donc Aventador SVJ, très noir, hein, full black, plaque russe, configuration énervée. Il a le carbone en brillant. Je préfère quand c'est en brillant le carbone sur les Aventador SVJ. Les étriers verts, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Ça ressort bien, en plus l'intérieur aussi a les petites bandes vertes. Après voilà, c'est pas la configuration que je choisirais pour une SVJ, mais ça fait le taf aussi, hein. Ça fait très Batman, très Batmobile, en tout noir comme ça. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, là pour le moment il est 11 h, donc il n'y a pas grand monde place du Casino, donc on repassera dans la journée voir s'il y a d'autres voitures. De ce côté-ci les amis, on a un petit combo sympa, voilà, petite Ferrari Roma grise. Jolie Bentley là, Mulsanne. Je crois que c'est une Speed, mais je suis pas sûr. En tout cas W12. Normalement c'est celle qui a les belles calandres à l'avant, ouais, regardez l'avant. L'avant est quand même ultra beau avec cette grosse calandre chromée, j'adore, surtout quand vous la voyez arriver dans le rétroviseur, c'est très imposant. Et en face, on a une 812, brune noire j'allais dire, oulala, il est tôt encore, excusez-moi. Une 812 rouge, configuration classique avec le pack carbone, donc le carbone à l'avant, le carbone ici, et également le carbone à l'arrière. Alors j'aime beaucoup ces jantes, sur les 812, je trouve que c'est les plus belles jantes personnellement, et voilà, le carbone aussi, sur le diffuseur arrière. Pour le moment, c'est tout. Alors, il y a quand même une petite voiture notable. On a cette Smart Brabus des enfers, une 488 coupée. Au final, on en voit de moins en moins des 488 coupées. C'est ce que je disais lors de mes vlogs en juin à Monaco. On voit quasiment que des Pistas maintenant à Monaco. Donc voilà, une 488 de base et une Aston Martin DB7. Et ensuite, pour le moment, c'est le néant absolu. Donc on repassera un peu plus tard ici. DB11 full black encore. Ça commence pas fort hein, niveau couleur. Après la SVJ full black, DB11 full black. Regardez-moi la config de ce G63. Il est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Aileron up sur cette Turbo S. Ça passe avec l'aileron up comme ça là. Ça fait bien agressif. Il y a le bouclage là qui repasse, il est magnifique. Ah très bien. La configuration de ce SVR, il est vert. Pas mal, pas mal. KG Brabus bleu. Magnifique, G800. Tuerie.
Joli vintage rouge. Un peu de couleur dans ce vlog. Les amis, on vient de retrouver ce Clash G Brabus 800. Il est incroyable au niveau de la configuration. Bleu satin foncé, il a des petites touches de bleu pétant au niveau des étriers. Ici aussi, l'intérieur également. Il est vraiment incroyable. Je vous montre l'arrière. Et il y en a un deuxième juste ici. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Voilà. Donc là on est sur un choc des générations, parce que ça c'est la version précédente des Clash G Brabus. Donc pour ceux qui aiment les gros Clash G, à Monaco, vous allez en voir de toutes sortes, de toutes générations, beaucoup de Brabus, beaucoup. Brabus E63, ah il vient de me niquer mon combo avec la Merco, fait chier, je voulais faire une photo. Bon, bah tant pis pour le combo, mais voilà, c'était quand même sympa d'avoir ces deux Clash G dans le vlog là. Des combos très hiver, hein. Les gros 4x4 et compagnie. Mais il vient de tout niquer avec sa SLC, putain. Les amis, on se retrouve place du casino. Il y a déjà un peu plus de monde que tout à l'heure et il y a un peu de couleur là. Regardez-moi ça. Ce Bentley Bentayga Mansory bleu. Il est vraiment incroyable dans cette configuration avec le fameux carbone forgé de chez Mansory. Là j'aime bien. Là vraiment j'aime bien. Et je fais une grosse dédicace à Faou 777 de la team Gamos, qui forcément aimera aussi. Et d'ailleurs regardez, je viens de voir un truc. On voit que la calandre c'est juste un ajout au-dessus de la calandre d'origine du Bentayga. On voit encore l'ancienne calandre en dessous. L'ancienne calandre qui est tout simplement cette calandre là, voilà. On a l'exemple juste à côté, c'est ça l'avantage à Monaco. Vous avez le Bentayga classique et le Bentayga Mansory. Joli combo. Et là on a une très belle, je dirais même très belle 488 Pista Spider, version décapotable. Dans ce bleu vraiment magnifique. Ça change du tout noir d'à côté. Petite bande noire, ceinture jaune, étrier jaune. Elle est vraiment magnifique. Le pack carbone est présent aussi. On le voit ici, on le voit là, on le voit un peu partout. Mais la configuration franchement de celle-ci est vraiment sublime. Ah j'adore. C'est ma préférée de la journée pour le moment en termes de configuration. Elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis de cette Pista Spider. La bande noire, l'intérieur pareil, noir et jaune. Là franchement elle est top. Il n'y a rien à dire, elle est top. Je vais vous la montrer en 3/4 avant, comme ça. Magnifique. Et sinon, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a toujours la SVJ, on a une petite S63. Waouh! On a une magnifique, très énervée, à la fois classe et énervée. C'est chelou comme configuration sur cette Mulsanne Speed. Calandre noir, jante noire. La couleur dorée est incroyable aussi. Je l'aurais préféré avec le chrome à l'avant, ça aurait été plus classe. Mais je vous avoue que ça fait quand même bien vénère cette configuration là. Magnifique. Regardez au loin, derrière Michel, une Pista. Tout là-bas, on verra s'il repassera plus tard. Les amis, en parlant de Gamos, je vous invite vraiment à aller nous suivre sur la chaîne Gamos. On vous prépare des essais, on vous a déjà fait sur la chaîne. Ils sont déjà visibles, on a pas mal de vidéos qui sont déjà en stock. On a des essais, on a du car spotting. On a une émission avec une team vraiment au top. Donc abonnez-vous vraiment en masse à Gamos parce qu'il y a vraiment du très lourd qui va arriver sur cette chaîne dans les prochains mois. Gamos, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ben voilà, quand je filmais la Pista, il y en avait une un peu plus loin et là elle arrive. Place du casino, rouge, bande noire. Mamie va se faire écraser. Et jante dorée. Pas mal, il y a même des petits regardez les petits détails dorés derrière sur le diffuseur. Pas mal du tout cette Pista. À la telle fermante, regardez-moi ça, un Urus rouge. J'adore les Urus en rouge les amis, mais c'est pas ça qui m'a interpellé. C'est la configuration de cette F8. De la couleur, ça fait plaisir. Cette F8 elle est bleue. Bon les jantes noires. Bon. Bof, les jantes noires. Ah,
DBS volante qui passe au loin. Mais par contre voilà, jante noire, toit noir, c'est vrai que le look, ça va quand même. Allez, ça va quand même, je vais être gentil avec cette F8. Mais je la préfère comme ça, voilà. Là on voit pas les jantes, ça me va très très bien. Il y a deux gros monstres là-bas, on va aller les voir tout de suite. Mais cette F8 est quand même très jolie. Ça fait plaisir, un peu des configurations colorées. Ça change de ces configurations très hiver, du gris, du noir, du gris, du noir. Par contre, on va aller voir deux bébés, deux gros bébés, qui pour le coup sont noirs. Mais on les excuse. Vous allez savoir pourquoi. Tout simplement parce que ce sont deux gros bébés des classes Gebrabus. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue sur ces Gebrabus. Vous allez le voir dans quelques instants. C'est que ces deux Gebrabus là, j'ai pas l'impression que ce soit des Gebrabus complets. Déjà le premier, regardez. Il a des jantes Brabus, il a une calandre Brabus, le logo Brabus, le pare-choc Brabus, mais il n'a pas de capot Brabus. Contrairement à son ami juste à côté qui lui a le capot Brabus, enfin son ami, je sais pas si c'est son pote, mais lui a le capot, mais il n'a pas le pare-choc, ni les jantes. Il a les petites LED des Brabus, lui ne l'a pas. Donc en fait voilà, en accouplant ces deux classes G Brabus, vous allez pouvoir avoir un classe G complet Brabus. On va voir l'arrière quand même. Bon, celui-là est quand même un peu plus Brabus, hein. Il a vraiment le kit du Brabus, les entrées d'air, l'aileron. L'autre est quand même beaucoup moins Brabus. Même de l'arrière, à part marqué G700, il a rien du tout. Plaque Roumanie, plaque Pologne. Ça sent l'argent propre, on va dire. Et il y a encore un classe G là-bas avec un logo Brabus, on va aller voir ça. Donc là on a deux classe G Brabus pas complets, entre guillemets. Et on a encore un classe G, voilà, encore moins complet celui-là. Celui-là il a juste, voilà, c'est sur une base de G500. Il a le petit pare-choc Brabus, le logo, et c'est tout. Plaque Pologne aussi. Donc là c'est un crew de personnes qui n'ont pas un classe G Brabus complet. C'était intriguant, donc c'est pour ça que je voulais vous filmer tous ces classes G qui étaient là. Donc celui-là aussi, il a quand même les feux teintés. C'est quand même marqué Brabus. Donc lui c'est le Brabus entre guillemets. Vraiment entre guillemets, ne m'insultez pas. Là on a le classe G du pauvre Brabus. On a un petit peu plus riche là, un petit peu plus riche là. Il faudrait mettre les éléments de celui-là sur celui-là et on aura un complet. Et on a aussi une petite 488 rouge. Nouvelle GT3. Ouh, le downshift il est chaud. Ouais, et il y a quelqu'un devant. On a une pista qui revient et regardez juste derrière. Ça c'est rare. 996 GT2 avec pista juste devant. Là il y a du purisme, hein. On se retrouve devant le Cipriani SLS Roadster, toujours aussi beau, toujours aussi classe. Et là on a un combo intéressant. 488 Pista Pilotis, numéro 88, full black avec la livrée Pilotis, aileron en carbone, diffuseur en carbone. Très sympa cette pista. Et juste derrière, quelque chose de très sympa. SVJ Aventador violet. Et ça c'est pas d'origine ça. Ça c'est pas du tout d'origine. J'avais jamais vu qu'il avait ça sur sa SVJ de chaque côté. Peut-être des pièces de chez Mansory. Les jantes dorées avec l'écrou central en violet. Je vous l'avais filmé dans un dernier vlog, elle fait vraiment un bruit de malade cette SVJ. Les feux teintés à l'arrière, ça fait un beau combo quand même devant le Cipriani. Mais je vais revenir 2 secondes quand même à l'avant parce que ça m'intrigue vraiment ces petites entrées d'air. Dites-moi ce que vous en pensez les gars. Moi je trouve que ça lui va bien, ça donne un petit peu plus d'agressivité à l'auto, ça fait pas trop tuning, j'aime bien. Pour info, cette SVJ est reprogrammée, elle n'est plus trop d'origine et il y a de la feuille d'or un peu partout. On va essayer de zoomer un petit peu, voilà, vous en voyez un peu ici.
Il y a pas mal de feuilles d'or à l'intérieur du compartiment moteur de cette SVJ. Et surtout les échappements qui sont plus d'origine. On verra si on l'entend tout à l'heure. Le petit start-up de la SVJ. Bon là elle est en mode Strada mais elle fait déjà un beau bruit. Ah, et la C63 GMK, on l'a entendu arriver de loin. Oh, le bordel qu'elle fait, sa caisse. Another one, Mansouri. Encore une petite dédicace à Faou. Bon, celle-là, par contre, Faou, c'est pas la plus belle. Hein. F12 TDF rouge. Posé place du Casino. Posé bizarrement, hein. Ils l'ont mis comme ça, plein milieu. Fait plaisir, petit TDF. Un peu le bordel la place du Casino pour qu'ils mettent les voitures ici. FF toute noire là qui part. Full black de chez Full Black. Et je vous remonte quand même la TDF rouge. Configuration classique. Mais toujours efficace. D'ailleurs elle a la vitre ouverte. Par contre la config de la FF là je suis vraiment pas fan hein. C'est tout noir de chez tout noir. Combo de F8 qui arrive place du Casino. Encore moins coloré. Du full black. Et derrière du gris. Bon, vu que ça avance pas c'est moi qui vais avancer. On a encore une Ferrari qui arrive derrière. Ça commence à bouger un petit peu. Celle-ci F8 grise, jaune grise. Et derrière donc c'était une 488 Spider rouge suivie d'une AMG GT. Et je crois qu'il y a encore quelques voitures qui arrivent derrière. Du coup je vais rester un petit peu ici je pense. En tout cas on va rester spoté dans le coin. Bon du coup derrière c'était, pardon la Bentley qui pète des pneus. C'était la voiture d'Ironman, hein, Audi R8 V8. Sympa la config de cette 812 gris mat. Performante. Encore une Performante, cette fois-ci elle est blanche. Direction le Casino. J'ai pas pris le meilleur coin pour spotter les amis là. Ouais, beau guidon. Les amis, on se retrouve à faire un parking souterrain vu qu'il n'y a pas trop de voitures à l'extérieur. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un parking pour voir s'il n'y a pas quelques autos à filmer, sachant que dans les parkings souterrains de Monaco, il y a toujours de belles pépites. Là, on est au parking de la digue et en général, il y a quand même quelques belles autos. Si la porte veut bien s'ouvrir, on va aller voir ça en direct. Moi, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. On a quelques autos neuves qui attendent sagement leur nouveau propriétaire, de la Porsche. On a un peu de tout, la C63 MG, RSQ3. Là-haut, on avait une Ferrari Portofino. Et bah pour le moment, c'est tout. On va aller voir au niveau d'en dessous, on sait jamais. Ouais, alors les amis, pas la peine d'aller voir le niveau d'en dessous. Il y a un point orange là-bas. Je crois bien que c'est une AMG GT Black Series. Pardon. Est-ce que je vois double? Dites-moi bien si je rêve ou pas. Mais là, on a deux AMG GT Black Series orange sous les yeux. Une première ici. Ah, c'est bien, il y en a une qui est garée comme ça de face avant et l'autre qui est garée de face arrière. Je vais pouvoir ça vous montrer
Les deux, c'est vrai qu'elle est quand même ultra bestiale, cette AMG GT Black Series. Cette calandre massive à l'avant, ces grosses prises d'air sur le capot, cet aileron énorme. L'aileron, du coup, je vais vous le montrer sur celle-là. Ah, je suis content. Je suis content qu'on ait fait ce parking. On a 2 Black Series. Alors celle-là, elle est vraiment toute neuve. Elle n'a même pas de plaque d'immatriculation. Le pack carbone, échappement noir, aileron très imposant de cette Black Series. Alors voilà les amis, on n'aura pas fait le parking pour rien. 2 Black Series dans le même parking, c'est dingue. Bon bah allez, on a encore une belle line-up, là on ne sera pas venu pour rien. Nouvelle Ghibli, Maserati Gran Turismo, sublime, et je pèse mes mots, sublime F8 Spider avec l'intérieur crème, jantes grises, étrier jaune. Là on a vraiment une belle spec sur cette F8. Hop, on continue, pardon la McLaren, j'étais pas prêt. F8, un peu tristounette. Par contre là c'est chaud. Là c'est très très chaud. Regardez-moi cette tuerie. Cette McLaren 765 LT Spider. Elle est oufissime. Ah putain les gars, on a vraiment bien fait de passer par là parce que là franchement, on a de belles pépites. Bon, elles sont pas super bien éclairées, mais quelle beauté cette caisse. Elle est incroyable. Oh l'intérieur, on le verra pas beaucoup, mais regardez-moi ces sièges de fou. Dommage qu'on peut pas l'avoir en extérieur celle-là, franchement, parce que là elle est incroyable. Autre chose de sympa, une pista, une jolie 812 bleue, 812 décapotable d'ailleurs, juste à côté aussi la même, mais dans le Rosso Fueco. 2 beaux exemplaires de 812 GTS là. Dites-moi laquelle des deux vous préférez en commentaire les amis d'ailleurs. La bleue ou la rouge. Et ensuite, on a pas mal de Bentley différentes. Le nouveau Bentayga, un peu toutes les configurations. Par là-bas, ça m'a l'air un petit peu tristouné, mais on va quand même jeter un œil parce qu'il y a un X6 là qui m'interpelle au niveau de la configuration. On va quand même y aller. Mais d'abord, je vais vous montrer les 4 Aston Martin de l'autre côté. DB11, DB11 volantes et 2 V8. La première, la noire mat, est quand même très vénère. Celle-ci là, je ne sais pas si c'est l'édition spéciale, parce que je crois qu'il y a une édition spéciale qui est sortie avec la V8. Édition spéciale F1 il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, aidez-moi en commentaire. Regardez, même le logo n'est pas normal, il est en carbone forgé sur cette édition là. Donc dites-moi en commentaire si vous avez reconnu cette Aston Martin là. Donc voilà, vous voyez dans les parkings à Monaco, il y a toujours de belles surprises. Quand on se fait chier en car spotting à l'extérieur, ben voilà, il suffit de faire ne serait-ce qu'un parking pour être rassasié. Donc on va quand même se diriger vers le X6 là-bas, c'est sûrement un X6M. Car la configuration m'a l'air, je sais pas, il m'a l'air assez énervé quand même. Je crois qu'il est vert. Ouais. Beau bébé. Très beau bébé. Très beau bébé. X6M. En vert comme ça, c'est assez dingue. La config est folle. La config est clairement folle. GT2 RS, regardez les amis, noir satin. Pouh, belle tuerie. Pardon, c'est pas d'origine ça. D'accord, très bien. Classe G Brabus blanc qui arrive les amis. C'est pas mal en blanc, au final on n'en voit pas beaucoup je trouve. On aura vu un beau bleu mat tout à l'heure, je crois qu'on aura vu des noirs. Et là il y a un blanc, pas mal du tout. Oui monsieur. Ferrari F12. Alors les amis, là il y a une voiture que j'adore, Aventador SV. En plus elle est bleue. Ça fait plaisir. Ah, écoutez ce bruit, ce V12.
Oh, elle est magnifique. Allez, je me tais, on écoute ça. Là, il y avait la petite qui dormait en passager, du coup il a passé vite fait le rapport. Hein. La Ventador SV qui remonte. Ouf. Ah, ce bruit. Encore une 488. Au début du vlog, je vous disais qu'on envoyait de moins en moins, qu'il n'y avait que des pistas. Ben, aujourd'hui, c'est faux. Il n'y a que des 488 qui sortent. Voilà, ça va. Ah. Ouais, mais t'es de Monaco en fait. Ouais, je te filme. Ouais, faut Monaco. Ouais, take back on your story. La Ferrari hivernale, la GTC 4 en rouge, c'est pas trop commun. Petit multiple là devant. Question du vlog? Non. 812 Novitec. C'est le Daro. C'est Papa Bruda. Hein? Là, c'est Papa Bruda. Et encore une 812, jolie couleur. Rosso Fuego, une de mes couleurs favorites en termes de rouge sur le Ferrari. Bon, bah finalement une autre GTC 4 en rouge, c'est pas si rare que ça aujourd'hui, c'est le vlog de la contradiction. Oh mais c'est cool. Regardez-moi ça les amis, belle pépite aujourd'hui en Ferrari, c'est du blanc, mais par contre c'est une SF90 en blanc, déjà il n'y en a pas beaucoup. Et celle-ci elle a le pack Assetto Fiorano, et pour information, elle appartient à quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Monsieur Philippe Plein, les vêtements. Vous connaissez certainement. Donc le pack Assetto Fiorano est présent sur cette configuration là. En blanc j'aime bien. Franchement en blanc ça passe vraiment bien. Jante en carbone. Elle est vraiment je pense full option. Sa SF90. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire les amis. Moi personnellement moi j'aime bien. Je trouve que ça va bien ce look comme ça. En blanc et noir. C'est plutôt énervé. Ça aurait été intriguant et intéressant de voir la configuration inverse, c'est-à-dire du noir avec une bande blanche. Je pense que c'est pas très joli. Mais là franchement voilà, petite SF90 qui fait plaisir. Dans ce car spotting un peu maigre, hein, franchement je vous l'avoue. On n'a pas eu d'hypercar aujourd'hui. Donc voilà, avoir une belle SF90 quand même, ça fait plaisir. Les amis, ici s'achève ce vlog de car spotting. Un peu, comment dire, je suis un peu déçu pour ce premier vlog de car spotting de 2022. Hein. On n'a pas eu d'hypercar aujourd'hui, vous me connaissez, j'en veux toujours plus. On a quand même eu de belles pépites. Et il m'est arrivé une petite galère là. Ça faisait 1 heure que j'étais à Monaco sans ma batterie externe, que j'ai dû aller chercher rapidement dans ma voiture. Vous inquiétez pas, on n'a rien loupé pendant l'heure où je n'avais pas de téléphone pour filmer. On n'a pas vu de Chiron, j'ai pas vu de McLaren, Speedtail, mais pas vu d'hypercar du tout. Donc voilà, ce fut un premier car spotting 2022 moyen on va dire par rapport au précédent que j'ai fait en hiver. D'ailleurs les vidéos sont déjà en ligne, donc allez les voir si vous ne les avez toujours pas vues. Il y a de l'hypercar dans les 2 précédents vlogs de car spotting à Monaco. Donc bah les gars, pouce bleu si t'as comme kiffé cette vidéo. Abonne-toi si tu veux voir d'autres car spotting, pas que à Monaco. Et je vous dis à bientôt, ciao. Et puis portez-vous bien. Et puis bonne année aussi, bonne année bordel de merde. Je vous l'ai même pas dit de la vidéo. Vu que c'est la première vidéo de 2022 officiellement, même s'il y en a déjà une qui est sortie en 2022, bonne année à vous, bonne santé, en espérant que 2022 soit meilleur que 2021. Et à vous tous les car spotters, bah, je vous dis bon car spotting pour 2022. Pétez-moi tout en hypercar, faites-vous plaisir, spottez les véhicules que vous rêvez de voir. Bref, kiffez, allez les amis, portez-vous bien, ciao.